est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. On est le mardi 3 juillet 2018. Ici Jean-Louis Magoudou, c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui entre chez vous. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Louis, c'est un plaisir de te retrouver ce matin encore pour une nouvelle édition de Nos Nouvelles. Il a fait chaud, t'as pas fondu? Ah oui, définitivement, c'est très très chaud ici à Montréal. Ouais, bon, faut faire attention. Ah oui. Alors, 9 millions de dollars pour des projets liés à la lutte contre le racisme. Oui, la ministre du Patrimoine du Canada, Mélanie Joly, a reconnu encore une fois l'existence de la discrimination contre les Noirs. Et elle annonce à Saint-Michel, vendredi dernier, 9 millions de dollars sur 3 ans, justement à des organismes communautaires dans la zone pour lutter contre le racisme. Et c'est Ali et ses petits princes de la rue qui bénéficient d'un premier montant. Bien mérité d'ailleurs. Ben oui, absolument. Et puis on va parler de ça. Et en Haïti, on va parler de bisbille entre l'OPL et Andriss Richer. Vous vous souvenez que l'OPL avait demandé à ses deux membres, Andriss Richer et Eunide Innocent, de quitter le gouvernement. La réponse de Andriss Richer, c'est non. Ben c'est non. Ça ne passera pas comme ça. Et il encourage d'ailleurs M. Richer à Eunide Innocent de contacter les partis ou les organisations qui l'ont désigné avant de prendre une quelconque décision par rapport à tout ça. On parlera de Aviol Florent, ministre de la Planification, qui s'est réuni avec un comité sur l'efficacité de l'aide internationale dont fait partie le représentant de l'Union européenne. Il est question d'une loi à déposer auprès du Parlement pour forcer toute l'aide internationale à passer par le gouvernement. Ça, c'est une initiative intéressante. On va voir ce que ça va donner. Entre-temps, le ministère de la Planification ne planifie rien pour les mairies. Ouais. Sur 140 projets qui ont été déposés, seulement 17 ont été traités là-bas. La Fédération des maires porte plainte au Sénat. Ouais. Bon, vous aurez des détails aussi sur tout ça, mesdames et messieurs. Voilà. Restez avec nous. On revient tout de suite. Honnête, ici Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa au Parlement canadien à Ottawa. C'est mon lacaille. Mon bureau vous offre des services gratuits. Par exemple, pour vos problèmes avec un ministère fédéral, immigration, revenus, assurance emploi, pension, si vous habitez à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa, appelez pour prendre rendez-vous au 514-323-1212 à Véomap-Maché. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info, haïtienfolie.com. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Voilà, c'est le rendez-vous de tous les matins sur le Centre-Ville et sur le réseau. Ouais. Et sur aussi tous nos réseaux, Jean-Numa, WhatsApp, Facebook, YouTube. Tout à fait. Et on a un nouveau réseau, c'est Nouvelle PAM, Réseau Nord-Ouest surtout. On a développé une collaboration avec eux pour la diffusion en direct
Ce magazine de nouvelles, nous sommes très contents, enfin les deux parties sont très, très contentes de cette collaboration pour justement informer la communauté haïtienne d'ici ou à l'étranger. Intéressant. Alors, on l'avait dit, Mélanie Joly, la ministre du patrimoine canadien, a reconnu la contribution de plusieurs Noirs, hommes et femmes dans l'histoire en général, particulièrement dans l'histoire récente du Canada. Absolument. Pour également admettre à la fin que malgré tout, tous les efforts de ces Noirs, la discrimination et le racisme est présent encore une fois au Canada. Ouais. Ben, c'est une répétition du fédéral, en fait, parce que Justin Trudeau l'avait dit, l'avait reconnu. Et là, ils insistent de fort belle manière sur le racisme qui touche les communautés noires avec une aide, hein, c'est ça? Bon, on va l'écouter d'abord sur cet aspect, après on revient pour les détails sur l'aide. Les communautés noires font partie intégrante de notre société depuis longtemps et se débarquent dans plusieurs domaines. On peut juste penser à l'impact d'une femme comme Viola Desmond, qui, en 1946, avec un courage remarquable, a refusé de laisser son siège dans une section qui était réservée seulement aux Blancs, dans un cinéma de la Nouvelle-Écosse. Sa détermination dans son combat contre le racisme et l'injustice continue de nous inspirer encore aujourd'hui. Et je pense que je parle au nom de tous ici présents qu'elle mérite complètement sa place sur nos nouveaux billets de 10 $. Et en allant d'athlètes comme Bruni Surin ou Françoise Abanda à des auteurs comme Dany Laferrière ou des leaders comme Ali Nestor, la communauté noire montréalaise, québécoise et canadienne regorge de talent. Ces exemples nous démontrent que notre diversité fait notre force. Mais malgré tous ces progrès et accomplissements, les Canadiens noirs vivent encore de la discrimination et du racisme. C'est clair et précis. C'est même beaucoup plus clair que Justin Trudeau. Absolument. Et c'est assez clair, précis, sans détour, comme tu aimes le dire, ni contour. Bon, maintenant que la table du racisme est mise, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On annonce des fonds. On annonce des fonds. Justement, à Saint-Michel, Mme Joly a annoncé le décaissement de 9 millions de $ sur 3 ans pour supporter, on l'avait dit au début, des organismes qui travaillent dans le domaine pour lutter contre le racisme et tout ça. On va l'écouter sur comment ça va s'organiser. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour en faire entendre de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles pour les jeunes Canadiens noirs. Pour aider les jeunes noirs à surmonter les défis importants et uniques auxquels ils font face, nous investissons 9 millions de $ sur 3 ans par l'entremise d'un nouveau programme. Ces fonds iront à des initiatives lancées par la communauté et qui vont appuyer les jeunes noirs et lutter contre le racisme, mais aussi développer le sentiment d'appartenance, de fierté par la connaissance de sa culture et de son histoire. Nous voulons trouver des solutions concrètes qui répondront aux besoins des jeunes et qui seront basées sur des faits. La communauté noire fait face à des défis significatifs et il reste encore beaucoup de travail à faire. Et cet investissement est un premier pas. Nous devons en faire plus pour appuyer les communautés. Notre approche doit être globale et comprendre la réalité via de la collecte d'informations, le financement de projets, la lutte contre le racisme et également, nous devons continuer à travailler en partenariat avec les communautés. Voilà. Et cette annonce a été faite justement dans Saint-Michel, absolument, à Saint-Michel, particulièrement dans l'organisme Ali et les presses de la rue, dirigé par Ali Nestor, on connaît un peu l'histoire. Et il faut admettre que Mme Joly a reconnu le travail, le leadership de ce monsieur dans la communauté. Elle a lui-même précisé, a présenté monsieur Nestor comme un modèle dans la communauté. On va l'écouter. J'ai eu une petite carrière de boxeuse qui a duré environ 1 mois et demi l'an passé. J'ai eu l'occasion personnellement d'apprendre un peu plus le travail que Ali fait ici avec les jeunes, à quel point il a un impact extraordinaire pour la communauté de Saint-Michel, mais aussi pour toute la communauté à Montréal, et à quel point aussi il est vraiment un leader qui inspire plusieurs autres leaders, plusieurs autres organismes qui œuvrent pour améliorer encore et toujours la communauté
passé ici. Notre premier ministre aussi a été inspiré par le leadership et la sagesse, je dirais, de M. Nestor, de Ali, comme tout le monde l'appelle, parce que je pense qu'il a façonné la carrière politique de notre premier ministre. C'est lui qui avait bien entraîné M. Trudeau contre le sénateur Brazeau. Alors, moi, j'ai gagné mon match. Le premier ministre a gagné son match. Alors, j'imagine qu'il n'entraîne que des gagnants. Voilà. C'était assez humoristique la façon dont elle a présenté Ali. D'ailleurs, on reviendra sur Ali et les Princes de la rue, cet organisme, au cours de la semaine, pour parler d'une nouveauté, en fait, en termes d'intervention de Ali Nestor dans Saint-Michel et auprès des communautés culturelles, des jeunes de la rue en particulier. Mais en attendant, et si on recevait François? Bonjour François. François, tu t'es entraîné avec Ali aussi? Non, pas encore là. Et va falloir. On s'en va ensemble là. Alors, bonjour. Non, avec Jean-Étienne. Oui, c'est toi avec moi. Bonjour à tout le monde. Ouais. Bonjour François, bienvenue. Merci. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine et que la chaleur ne vous a pas accablé davantage. On n'est pas comme du beurre, nous. Hein? on n'a pas fondu. On n'a pas fondu. Écoute, François, il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent sur Facebook à travers le monde grâce à cette collaboration avec Réseau Nord-Ouest et Nouvelle PAM sur Facebook. Nous diffusons en direct sur leur réseau et sur nos réseaux aussi. Donc, au bas mot, il devrait y avoir à peu près 90 000 personnes qui nous écoutent, mais je ne suis pas sûr de ça. Ok, en tout cas, de toute façon, ça continue et puis félicitations parce que c'est un beau travail qui se fait. Et notre objectif, c'est vraiment de continuer à informer les gens. Moi, de mon côté en immigration, j'essaie d'avoir les bonnes informations et puis les informations à jour pour les auditeurs et auditrices d'une texto de nouvelles. Si je veux enchaîner avec Madame la ministre du patrimoine, on apprend dans un sondage que les Québécois craignent l'immigration plus que la pollution. Ah bon? J'ai vu ça passer, Oui, près de la moitié de la population québécoise est d'avis que l'immigration présente un grand, voire un très grand risque pour le Québec, suivant ce sondage commandé par Cyrano, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. On imagine que 48% des 1000 personnes sondées associent à un grand ou un très grand risque l'arrivée de dizaines de milliers d'immigrants par année au Québec. Alors, ça veut dire que moi je pensais que les gens étaient plus tolérants, mais bonne chance. On crée plus l'immigration que la pollution. Mais François, quand on parle de Canadiens ici dans cette enquête, on parle de qui? Ce qu'on appelle les Canadiens de souche ou des Canadiens d'une façon générale? C'est quoi? Non, là on parle de Québécois. Ah, des Québécois, ok. Les Québécois. Probablement, les gens... Mais pourquoi ils ne l'ont pas précisé dans ce sondage? Parce que il y a tellement de nouveaux Canadiens. Il y a rien que dimanche dernier, le week-end dernier, il y a eu près de 2000 nouveaux Canadiens, là, mais qui ne sont pas nés ici, qui ne sont pas nécessairement blancs, là. On ne comprend pas. Bon, comme vous savez que un sondage, c'est un échantillonnage, ça veut dire qu'on a... Non. On le sait, on comprend, mais quelque part, c'est un peu une analyse qu'on est en train de faire, François. Quelque part, ils ne disent pas, ils ne précisent pas que ce sont des Québécois blancs. Ils disent les Canadiens, comme si... les Québécois. Ben oui, mais il y a des Québécois issus de l'immigration. Depuis une dizaine d'années, on est près de 2 millions, là. Nouveaux Canadiens. Écoute, on n'a pas tous les détails sur cette enquête. On va pas... Vous serez étonné que parmi les Québécois nouvellement arrivés également, il y en a qui n'aiment pas l'immigration. Il y en a qui... Moi, souvent, j'entends des clients qui me disent il y a trop de personnes qui rentrent. Alors, des clients, des personnes également. Qui sont eux-mêmes des immigrants. Des immigrants qui disent également qu'il y a trop de personnes, ou bien qui ont réussi leur dossier, qui ont dit, mais maintenant, là, il faut que le gouvernement mette un frein, mette un terme à cette situation-là. T'es sérieux, François?
Maintenant qu'ils sont à l'intérieur, il faut fermer la porte. Oh là 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 là. Alors, c'est pas facile, là. C'est pas facile. Et en même temps, on apprend que cette semaine, on a la meute, si vous vous rappelez. Ouais. Bon, la meute a organisé également une manifestation pour dénoncer ce que justice doit faire, parce que normalement, on est en train d'accueillir des gens. Ça veut dire que c'est une caravane. Alors, l'autre groupe, là, avec Solidarité sans frontières, a organisé une manifestation pour dire bienvenue aux immigrants, aux demandeurs d'asile. Mais la meute, avec Sylvain Bouillette comme porte-parole, dit que le gouvernement canadien agit de manière irresponsable. Il ne considère pas les demandeurs d'asile comme de vrais réfugiés. Ils devraient faire leur demande en bonne et due forme. Alors lui maintenant se place comme la commission de l'immigration, c'est lui qui détermine que ces gens-là ne sont pas de vrais réfugiés. En tout cas, on aura tout vu, tout entendu avec ces gens-là, mais c'est un groupe assez dangereux. C'est-à-dire que quand on manifeste, parce que en Europe, on entendait ces discours-là, mais quand ça se transporte ici au Canada et à Montréal, des groupes se manifestent et puis des fois de manière violente. Ah ben, tu sais ce qu'on dit, on suit toujours ici. Bon, c'est incroyable avec ça. Bon, alors ça c'est pour faire comment dire, la transition. La transition avec Madame Jolie. Mais maintenant, on va à des nouvelles peut-être plus réjouissantes, plus intéressantes. Alors, Ottawa a annoncé une nouvelle option de paiement pour les voyageurs chinois. Alors, on sait que pour toutes les personnes qui veulent avoir des services en immigration, alors, désormais, on devrait, par exemple, faire les demandes en ligne, on devrait payer par carte de crédit pour payer pour les frais, tout ça. Mais pour les Chinois, on vient d'ajouter une nouvelle option. C'est Union Pay. Union Pay, c'est l'outil de gestion des paiements le plus important et le plus utilisé en Chine. Et on veut tellement avoir des touristes chinois ici au Canada, on facilite les Chinois. On a installé de nouvelles centres de réception et de nouveaux centres de réception. On a fait toutes les mises en place et imaginez que 88,7% des demandes de la Chine sont acceptées pour les visas de visiteurs pour les permis d'études. 88,5%. Wow. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on veut les avoir parce qu'ils viennent à tout prix. Ils dépensent de l'argent. Et là, on dit que 2018, c'est l'année du tourisme Canada-Chine. Bienvenue à Toronto. Et il y en a qui sont aussi à Montréal. Mais pour la plupart, ils sont installés effectivement à Toronto. Et puis, c'est ça, ça veut dire que désormais, les Chinois, alors, on dit à nos auditeurs que s'ils ne sont pas Chinois, ça ne les concerne pas. Ça veut dire que Union Pay, c'est un mode de paiement utilisé en Chine, c'est le plus important et le plus utilisé. Alors à ce moment-là, ça ne les concerne pas et pour faire tout ça. Alors ça veut dire que vraiment, on met la table pour essayer d'avoir le plus de Chinois comme touristes parce qu'on veut. On se rappelle, on avait dit au Québec, on voulait aussi avoir des touristes parce qu'il y avait un déficit de 7 milliards par année. Les Québécois dépensaient 8 milliards à l'étranger. Oui, on en parlait, effectivement. Oui, c'est ça. Alors ça veut dire qu'on veut aussi avoir des touristes chinois, des gens qui viennent pour investir encore. Et les chiffres pour Haïti, est-ce que tu les as, François, sur ce plan-là? Quel pourcentage qu'on accepte pour Haïti? Moi, je ne les ai pas, mais par expérience, moi, je pourrais dire entre 20 à 30% de cas, peut-être par expérience, je peux vous dire ça, parce qu'il y a beaucoup de refus, et puis notamment depuis cette vague d'immigrants qui traversent la frontière canado-américaine. Alors, il y a un impact sérieux sur les demandes de visa
C'est comme si le Canada, bon, c'est sûr, il ne s'attendait pas à avoir autant de personnes en 2 ans à peu près. Alors là maintenant, lorsque les gens font la demande de visa, on ne sait pas s'ils vont retourner et à ce moment-là, il y a beaucoup de refus. Il y a beaucoup de refus. Okay. Moi, je vous dis sur toutes les réserves, entre 20 à 30% de cas qui sont acceptés, mais ça peut être encore plus bas. Mais je n'ai pas les chiffres et je ne peux pas me positionner. Ok. Pour terminer, on a au niveau de la biométrie, on sait que toute personne qui fait une demande de permis d'études, de visa de visiteur et de permis de travail doit passer le test de biométrie, à moins que la personne soit un citoyen canadien, bon, elle n'a pas besoin, ou bien un résident permanent des États-Unis, ou bien un enfant âgé de moins de 14 ans, ou bien une personne âgée de plus de 79 ans, ou bien les chefs d'État, ces gens-là n'ont pas à faire de tests de biométrie. Mais maintenant, on vient d'étendre les tests de biométrie à presque toute la planète. Ça veut dire que c'était 29 pays seulement. Ouais. Okay? Avant le 29 juin, c'était 29 pays. Haïti faisait partie. Mais maintenant, on vient d'étendre parce qu'on dit qu'on veut sécuriser davantage le système d'immigration. Okay. Alors, les ressortissants des pays d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient seront tenus de fournir les données biométriques s'ils demandent un visa de visiteur, un permis de travail, un permis d'études ou la résidence permanente. Ok. Tout le monde doit se conformer, là. Oui, tout le monde doit se conformer, mais les résidents permanents des États-Unis, les citoyens canadiens, là, ils ne sont pas dans la liste, je ne sais pas pourquoi, mais c'est cela. Et tandis que, vous voyez, le Canada fait beaucoup de largesse aux États-Unis ou bien aux ressortissants américains. Par exemple, un ressortissant américain qui est résident, ou bien un résident permanent américain n'a pas besoin de visa. De visa pour rentrer au ici. Canada. Ouais. Tandis que le contraire, l'inverse n'est pas vrai. L'inverse est comme ça. C'est comme ça, hein, dans beaucoup de incroyable, il y a beaucoup de largesse à ce niveau-là. Bon, alors j'espère que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez encore... Non, ben c'est bon, François, et c'est déjà beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Je rappelle que François Jean-Denis dirige la ferme Vision Max Service depuis une quinzaine d'années, spécialiste en immigration. Vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran qui défilent, vous qui nous suivez, qui nous écoutez sur Facebook en particulier. Merci François, et puis tu as eu un bon week-end au chaud. Oui. On a la preuve que tu n'as pas fondu. Non, je n'ai pas fondu. Je vais continuer à être là jusqu'à la victoire finale. Salut François. La pause, Jean-Étienne. Fondation Fabienne Colas vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FK Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard Moncourt. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun ba besoin qu'on affaire. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética, multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi
De nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin rue Elvaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Bon marché, ouais, pour jouer un produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino, produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non marché, ouais, bon, à faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Marché, ouais, bon, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime baiser bon force, marché, ouais, bon, moi, bref bouillon. Marché Rebo, 86 32 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Voilà, 7h28, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, à l'heure du magazine Nos Nouvelles, apportées par intexto.ca. Nous sommes en direct sur Facebook, sur différentes pages Facebook, en fait, notre page Facebook, Intexto. Nous sommes également sur la page Facebook du réseau Nord-Ouest, Nouvelle PAM, encore une fois, et ce qui permet à énormément de gens de nous écouter, que ce soit en Haïti, aux États-Unis, en France, un peu partout. Et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et en différé également sur YouTube. Excellent. Eh ben, à qui veut l'entendre, André Richer est clair, il ne va pas laisser le bateau, j'en ai marre. Non, absolument pas. Vous vous souvenez, Edgar Leblanc, le chef de l'OPL, avait demandé à André Richer, qui est un haut et grand dirigeant de l'OPL depuis toujours, ancien sénateur de l'OPL de la Grand'Anse, qui est devenu, depuis la fin de son mandat comme sénateur, conseiller spécial de Jovenel Moïse. Alors, l'OPL lui avait demandé, ainsi qu'à la ministre à la condition féminine, Eunide Innocent, de quitter le bateau de Jovenel Moïse. Écoutez la réponse de André Richer aujourd'hui. Non, l'OPL ne m'a pas désigné. C'est-à-dire que je suis un ami de M. Jovenel qui m'a appelé. Maintenant, si OPL pouvait passer avec Jovenel, il ne va pas forcément demander pour me couper passer avec elle. Il doit dire, s'il ouais, par exemple, que moi, dans le gouvernement, M. Jovenel, je suis en train de prendre des positions qui allaient à l'encontre de l'OPL, il doit dire, ah, mon cher, en tant que membre du parti, nous avons conseillé au fait quel bagaille. C'est pas parce que vous
fâcher avec le monde, et vous allez demander l'autre dans le monde pour le fâcher avec l'autre là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Bah oui. Et en plus, il encourage Madame Innocent, la ministre de la Condition féminine, à vraiment se poser des questions avant même d'envisager une telle possibilité, même pour elle. Eh ben, il affirme que Madame Innocent l'avait appelé au téléphone pour lui demander conseil. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Madame Innocent? C'est que c'est pas seulement l'OPL qui vous avait désigné, il y avait 3 autres groupes. Il va falloir vous asseoir avec tous les groupes avant de prendre une décision. Elle m'a appelé. Il m'a dit, ça me pensait. Elle dit, écoutez, c'est mon bâtiment, c'est candidat bâtiment, c'est dirigeant bâtiment. Si Patia Mandou pour aller fort, voilà ce que vous allez faire. Vous quittez ces clients-là, on va parler ensemble avec eux, on va partager avec eux. Si par exemple, yo même tout, puisque ils sont censés dans l'opposition, tout ce que vous marchez pour tout, donc vous même moi dessus. Même que, mais en même temps, pour dire négocier, est-ce que vous satisfait avec politique ou même en faveur des femmes dans le pays? Si vous dites oui, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas satisfaits, à ce moment-là, ils marchent ton poste à ces positions femmes que nous disons. Tu marches ton poste. T'as entendu ça, hein? On peut marcher pour ça. Le coloré André Srich. Oui, définitivement. Ben, écoutez, le gouvernement haïtien, par le biais de son ministre de la Planification, souhaite vraiment régler, gérer mieux l'aide internationale. Eh ben oui, savais-tu qu'il y avait un comité sur l'efficacité de l'aide internationale en Haïti? Non. Ah oui, tu savais pas. Ça, c'est une nouvelle. Oui. Eh ben, il y a là-dedans le président lui-même, Jovenel Moïse. Il y a le représentant de l'Union européenne en Haïti, Vincent Deger, plus des ministres comme celui de la planification, Aviol Fleurin. Et bien, ce comité s'est réuni hier autour de l'aide internationale, à quel point on en est. Eh bien, l'un des aspects qu'ils ont discuté, c'est la possibilité de déposer un projet de loi au Parlement en vue de forcer toute l'aide internationale à passer par le gouvernement. Écoutons Aviol Fleurin. Donc, il y a des mécanismes, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que l'IPREL passe directement par les canaux gouvernementaux. Il y a des partenaires techniques et financiers qui baillent appui budgétaire direct, mais il y a l'autre qui baille des appuis budgétaires sectoriels. Et il y a l'autre qui fait de l'assistance technique avec transfert de compétences au gouvernement et au local. Donc ça veut dire, à gagner des dispositions transitoires, à gagner également des mécanismes de mise en œuvre. Et c'est pour ça, dans un mois exactement, les deux parties vont convenir sur le projet de texte à envoyer au Parlement. On va voir ce que ça va donner. Ils sont assez efficaces de ce côté-là. Hein. L'aide internationale, c'est de l'argent. Hein. Ben oui. Mais il y a les maires, 140 communes qui ont déposé des projets auprès du ministère de la Planification, ministère que dirige justement Aviol Fleurin. Eh bien, sur les 140 projets, combien imaginez qui ont été traités? Seulement 17. Alors, le président de la Fédération et des maires, le maire de Carrefour, Jude-Édouard Pierre, a rencontré le Sénat hier pour dénoncer cette question, la lenteur, le laxisme du ministère de la Planification par rapport aux municipalités. Pas un grand dossier qui est étudié, ça interpelle nous, ça commençait par ça en pleine inquiétude, et c'est que ce communal et tout, qui était bien 1 million de gouttes pour que jeunes et tout. Alors, c'est 3 mois qui étaient. Donc, nous proposons qu'il y ait des conventions cadres qui signent entre ministère là et mairie encore une fois, pour dire que le départemental, par exemple, TPTC, qui gagne expertise, qui gagne matériel intervenu avec mairie, pour faciliter que gagne une appropriation par les collectivités de projets et qu'il y ait plus de facilité de décaissement. Pour que ces 18-19 là, j'ai noté proposé à sénateur Hugo Bélizé en particulier, était une dans l'initiative, que font ça, pas localisé encore, il pas héberger encore une planification, il a la ministre intérieur directement, parce que tous les jours, hein, M. Directeur, tous les jours, des transactions que le ministère intérieur fait avec mairie, avec communal, avec Kazek, délégué de ville, magistrat. Donc si ça a fait tous les jours, pour qui ça m'oblige de prendre 21 mois après, sur 140 communes, c'est seulement 17 qui arrivent à jouer 30% avant le démarrage. Voilà, 17. Hein. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup là. De notre côté, les ouvriers continuent. Ah oui, les ouvriers. On va parler de justice. Oui, on va parler de la justice un peu plus tard, tout à l'heure. Mais les ouvriers, encore une fois, voulaient manifester pour demander de nouveaux.
de meilleures conditions de travail, notamment un meilleur salaire. Vous savez, les ouvriers réclament 1000 gourdes et le CSS, le Conseil supérieur des salaires, avait déjà donné son rapport. Il reste à Jovenel Moïse de prendre une décision. Et entre-temps, les ouvriers restent mobilisés. Et hier, ça faisait la deuxième fois qu'ils ont tenté de prendre les rues pour manifester afin de faire entendre leurs revendications. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché encore une fois. Écoutons M. Saint-Éloi, Dominique. Encadré devant l'usine, la gaz lacrymogène, il y a pied bot, il y a couru des ouvriers, toute zone pour amener, il y a couru des ouvriers, pousser, faire tomber, pour empêcher de manifester, pour demander 1000 gouttes comme ça, le minimum, avec accompagnement social, qui vient là-dedans, logements sociaux, subvention autobus, avec accompagnement pour assurance santé ouvrier. Nous-mêmes, à travers l'organisation syndicale, nous avons été ces répressions que la police mélangée avec le ministère des Affaires sociales et Travail, palais national, primature, et puis mélangée avec patron, qui politiser la police. Répression, ça ne va pas empêcher l'ouvrier de prendre la rue encore. Les merci bon Dieu, je demander pour tout ouvrier, ouvriers, organiser, entreprendre chez dans les usines, et puis ressortir. Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Nord-Est dénonce justement la décision de l'État haïtien d'empêcher l'importation de 23 produits dominicains. Il s'agit de Bob Harry, Bob Harry qui dénonce le fait que cette mesure d'interdiction profite surtout aux gros bonnets et non pas aux petits commerçants, comme il y en a dans sa région, le Nord-Est. Il va expliquer pourquoi et comment. Il y a des gens qui prennent des décisions avec l'État, c'est mon Takadi qui gagne de gros héritages économiques. Mais c'est beaucoup jeter les bases de production nationale pour mettre un paquet de lois dures pour déplacer l'importation. Je pense que là, je ne parle ni pour les entrepreneurs émergents, ni pour déjà les grands hommes d'affaires. Ok? Mais la question, c'est pas ça livrer. La question, c'est déplacer les entrepreneurs émergents au profit de grands entrepreneurs. Pour quelle raison? Les simples, si on ne dit pas venir par voie terrestre, on va dire pas venir même. On parle de justice cette fois, Jean-Numa, pour dire que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a de nouveaux membres. Oui, absolument. Et la cérémonie a eu lieu hier en présence de Jovenel Moïse. Ça a été présidé par le chef du CSPJ, Jules Cantave, le juge Cantave. Et à cette occasion, Jovenel Moïse a prononcé un discours au cours duquel il a dénoncé la corruption au sein de l'appareil judiciaire, notamment les juges ne sont pas exempts de corruption. C'est ce qu'a dit Jovenel Moïse en matière de spoliation, surtout. Écoutons Vanessa Léger qui fait un compte-rendu du discours de Jovenel Moïse. Sans relâche, depuis les 17 mois à la tête de ce pays. Hier encore, dimanche, mon jour de repos, j'ai reçu une délégation chez moi, de la spoliation des terres en Haïti. Reconnaissant que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est libre et indépendant, Jovenel Moïse estime qu'il n'est pas impossible à cette instance de travailler en parfaite collaboration avec l'exécutif en vue de renforcer l'appareil judiciaire haïtien. Une justice vertueuse qui respecte l'égalité des sujets de droit est un gage d'équilibre social, de paix publique et de progrès économique. À la fin de son discours, échelonné sur plusieurs points, Jovenel Moïse a été ovationné lorsqu'il a promis d'améliorer les conditions de vie des juges dans le pays. Pour que ni nous-mêmes qui avons mandat, ni les gens qui ont carrière, pour nous garder ensemble, comment pour améliorer les conditions de travail. Les gens qui ont carrière, parce que les conditions de travail, les gens qui ont mandat, c'est tout le monde qui est gentil. Il faut nous garder l'homme dans le jeu de la vérité. Et de son côté, Jules Cantave qui a dressé un bilan du fonctionnement du CSPJ depuis sa fondation. Oui, absolument. Vous vous souvenez, c'est Michel Martelly, lors de sa présidence, presque au tout début, en fait, qui avait jeté les bases du CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et depuis 6 ans, Jules Cantave estime que ils ont parcouru assez de chemin comme ça. Pendant ces 6 années écoulées, nous avons travaillé corps et âme pour répondre à cette noble et ambitieuse mission. Ainsi, plus de 300 séances de travail ont été tenues. Nous avons lutté jusqu'à l'obtention de budget plus ou moins décent, bien que c'est encore trop bas. Le règlement interne pour le Conseil
et le cadre normatif pour les cours éliminés de toutes les juridictions ont été respectivement élaborés et actualisés. On a réalisé des audiences disciplinaires pour des juges contre qui des plaintes ont été déposées. Nous avons organisé des séances de formation continue et de séminaires à l'intention des magistrats de toutes les juridictions. De grands changements ont été apportés au système grâce à l'opérationnalisation de l'inspection judiciaire. Honnête, ici Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa au Parlement canadien à Ottawa. C'est mon lacaille. Mon bureau vous offre des services gratuits. Par exemple, pour vos problèmes avec un ministère fédéral, immigration, revenus, assurance emploi, pension, si vous habitez à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa, appelez pour prendre rendez-vous au 514-323-1212 à Vermap Machin. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info, haïtienfolie.com. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 64 25 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 29 40 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la maison du matelas. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Vente TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FK Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombar-Moncourt. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaires. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche.
Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Bon marché, chez Webo, je un produit alimentaire pour haïtiens, africains, québécois, latinos. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non, marché Webo, a fait transfert, nourriture, fait l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Marché Webo, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à lourd. L'aime baiser bon force, manger bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 86 32 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. – 7h47 à ce mardi matin. Enfin, on commence les commentaires assez tôt. Ouais, on a un peu de temps. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à l'heure du magazine Nos Nouvelles, apporté par InTexto, intexto.ca. Nous sommes également en direct sur Facebook, en différé sur WhatsApp, 438-395-1256 et sur YouTube également. Et nous avons un large réseau sur Facebook grâce à plusieurs collaborations, dont Réseau Nord-Ouest, Nouvelle PAM, qui vous permet d'écouter les nouvelles de ce qui se passe à Montréal dans les communautés culturelles, notamment avec les Haïtiens. Absolument. Alors, tu marches ton poste? Ça m'a fait rire un peu ce matin. Là, tu reprends les paroles de évidemment, évidemment, les auditeurs doivent comprendre que ça vient pas de moi. Parce que c'est la manière de le dire. Oui, c'est assez comique, effectivement. Alors, l'OPL qui est comme un peu mal pris, là. Avec ces deux représentants au sein du gouvernement, André Richer et Eunide Innocent. Mais c'est très difficile d'associer. En tout cas, si tu entends André Richer, on dirait que c'était pas une question d'OPL, c'était une affaire personnelle. Tu vois, c'est pas au PL qu'on a adressé une demande pour dire, écoutez, envoyez-nous un conseiller, mais c'est André Richer à titre personnel. En tout cas, selon ce que j'ai compris de son discours, que le président Jovenel a contacté, est-ce que tu voudrais venir me conseiller un petit peu, me chuchoter des choses à l'oreille. D'accord, mais là-dessus, mais l'OPL ne s'y était pas opposé. Justement, c'est ce que je te dis, et c'est son argument aussi, dans le sens où c'est pas OPL qui m'a envoyé ici de façon officielle, je suis membre de l'OPL,
Mais c'était une initiative personnelle. Là, c'est pas OPL qui va me dire quoi faire et quand le faire. Non, tu peux pas dire ça. Ok. Pourquoi? Tu peux pas dire ça. Écoutez, c'était un des dirigeants de l'OPL. Okay? Je suis d'accord. Et c'est vraiment un dirigeant de la première heure même de l'OPL, un membre de la première heure de l'OPL. Hein? Et même si Jovenel Moïse était passé, il fallait que Jovenel Moïse passe par quelque part. Absolument. Hein, pour aborder l'OPL, même si Jovenel Moïse l'avait appelé, mais l'OPL lui avait donné son accord. Est-ce que Jovenel Moïse avait contacté OPL ou il avait contacté Andris Richer? En appelant Andris Richer, Jovenel Moïse a contacté l'OPL. Mais là, qui dit Andris Richer dit OPL. Mais là, on pose un problème fondamental. Il y a deux réalités. La première, c'est que est-ce que Andris Richer avait besoin du feu vert de son parti pour y aller? Ça, la question est cependant. Le parti n'est pas un bing bang quand même, Jean-Étienne. J'espère bien, mais est-ce qu'on a la preuve que Andris Richer avait demandé une autorisation ou un feu vert quelconque, ne serait-ce oral, de l'OPL pour y participer? Oh, je pense que oui. Mais là, il y a un problème. Si tu penses, on n'a aucune preuve. Je pense que oui. Je ne sais pas s'il l'est toujours, mais il était membre du directoire de l'OPL. Oui, mais c'est ce que je te dis. Est-ce que institutionnellement OPL avait donné feu vert? Si OPL avait donné feu vert, on a un problème avec Andris Richer. Mais si ça n'a pas été le cas, ben c'est à lui de voir vraiment est-ce qu'il veut partir ou pas. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a été contacté par le président et il a décidé de venir. Maintenant, c'est pas OPL qui va lui dire. C'est très bizarre aussi parce que je suis d'accord avec toi dans le sens où on ne parle pas de n'importe qui là. C'est pas un vulgaire, c'est pas juste un petit membre. C'est quand même un leader de l'OPL. Ouais. Et là, ça pose un autre problème fondamental qui est le problème de l'institutionnalisation même en Haïti. Les institutions sont faibles, tu comprends? Une institution comme un parti politique devait être une structure, même s'il y a beaucoup d'autres structures qui ne sont pas fortes, un parti politique devait être une structure assez forte, mais c'est malheureusement pas le cas. Dans le sens aujourd'hui, même si Andris Richer décide de ne pas partir, OPL n'a pas la capacité ou le pouvoir de l'imposer quoi que ce soit sur le plan administratif mais la perception, institutionnel. La perception qu'il y avait, c'est que l'OPL, c'était l'un des partis les mieux institutionnalisés, les mieux organisés. C'était l'un des partis. Okay. Il y avait une perception par rapport à la fusion aussi, qu'il y avait une certaine organisation, mais bon, depuis le départ de Victor Benoît et avec cette crise qu'il y a au sein de la fusion, notamment la division entre Victor Benoît et Madame Bozil, quoi. Une affaire qui est arrivée jusque par devant l'international socialiste, qui a tapé sur les doigts de la fusion, puis qui l'a même exclu apparemment, parce que Victor Benoît était jusqu'à l'international socialiste pour porter plainte. Bref, on s'attendait, moi je ne m'attendais pas à ce que cette vague de division, de scission, de bisbilles touche également l'OPL. Il faut croire aussi que depuis le décès de Gérard Pierre-Charles, l'OPL tranquillement prend une petite pente. Ok. Ouais. En termes, et voilà-t-il pas que Sauveur Pierre-Étienne, il n'est plus là, il a laissé le parti, même s'il n'est pas trop loin, mais publiquement, il n'intervient plus au nom de l'OPL, il reste membre de l'OPL apparemment, mais il n'est plus là. Mais c'est des choses qui arrivent. Oui, mais tu vois, cette affaire-là, ça a été bien géré. Ça a été bien géré. Ça s'est pas fait dans la débandade, le départ de Sauveur Pierre-Étienne. Oui, mais comme je te dis, c'est des choses qui arrivent dans tous les cas. C'est pour te dire que c'est un parti organisé, plus ou moins structuré, institutionnalisé. Mais aujourd'hui que ça arrive comme ça, avec des réponses de Andris Richer, ma foi, non. Oui, là encore on revient à l'idée que j'essaie de développer tout à l'heure, ce qui est le problème des institutions de façon générale. Là, ça devait être une affaire institutionnelle, vraiment, dans le sens où OPL devait avoir la capacité institutionnelle de pouvoir décider avec ses membres et autres
qu'est-ce qu'on fait de nos représentants, soi-disant, dans le gouvernement ou pas. Mais là, on se retrouve à une situation où il y a un OPL, en tout cas, par rapport au dire de Andris Richer, c'est un OPL plutôt affaibli qui ne peut pas vraiment imposer quoi que ce soit à Andris Richer et consorts. Il y a mésentente. Il y a mésentente, et à chaque fois que l'une des parties, dans le cadre de cette mésentente, prend la presse pour dénoncer, c'est que quelque part on n'arrive pas à s'entendre. Et ça c'est vraiment dommage. Oui, parce que quand tu as des institutions, il devait avoir, on va pas tourner autour de la peau, tu vois. Quand on a des êtres humains, c'est normal, il y aura toujours de mésententes ou quoi que ce soit. Mais quand tu as une institution aussi, il faut prévoir comment on gère tel ou tel type de mésentente. Et le réflexe, et c'est très dommage en Haïti, c'est que le premier mésentente prise de bouche qu'il y a, c'est dans la presse que ça va se discuter. Et c'est très dommage cette attitude-là. Là encore, ça pose un problème d'institution. Si tu as une institution, c'est pas au premier coup, là, tout le monde est dans la presse, on critique ci, on critique ça, et puis à la fin, on sort affaibli dans tout ça. Oui, mais connaissant Edgar Leblanc, je suis certain qu'il a essayé de convaincre Andris Richer bien avant d'en parler dans la presse, même avec autant de précautions qu'il parlait dans la presse, mais il n'arrivait pas à s'entendre avec Andris Richer, il n'arrivait pas à lui faire entendre raison. Et c'est pour ça que ça prend des proportions dans la presse, ce qui est dommage, vous voyez. Mais encore une fois, le pays est malade. La dernière fois que j'ai entendu Edgar Leblanc sur ce sujet-là, il n'était pas assez clair. En tout cas, le discours que j'ai eu, c'est que c'est possible qu'on demande à nos représentants, je dis toujours entre guillemets, parce que d'une part, OPL voit dans ces gens-là leurs représentants, d'autre part, Andris Richer, par exemple, dit moi, c'est ma décision personnelle, donc on ferme la parenthèse. C'était pas assez clair. Ce que j'ai cru avoir entendu, c'est que c'est envisageable qu'on demande à nos collaborateurs ou nos représentants de sortir du gouvernement, parce que là, la direction que prend le gouvernement, c'est pas notre façon de voir la chose. Bref. Brésil a gagné hier. Oui, tu es très content, j'imagine. Ça n'a rien à voir. Jovenel Moïse est plutôt content. Mais Moïse Jean-Charles est très fâché. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à réunir grand monde. C'est la Coupe du Monde. 57, Chaniba. Ben voilà. Ben, on vous retrouve demain, mesdames et messieurs, pour une autre édition. Et c'est bon pour Jovenel Moïse parce qu'il a la paix. À demain, 7h. Au revoir.